Salut les amis, bon là je suis sur une Audi pour le problème avec les micro servomoteurs là pour la clim, enfin pour la ventilation. Donc c'est la référence entre guillemets au niveau des schémas électriques, c'est le V158. Donc celui-ci vient d'une RS6, c'est sur la RS6 que je travaille. Donc le problème c'est le petit moteur 12 volts qui est en court-circuit, il est mort. J'ai essayé, je l'ai démonté, je l'ai tourné à la main. En fait, dès que je le mets en route, paf, ça disjoncte carrément, enfin le fusible il crame. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête, enfin le fusible sur une table. Moi je fais ça sur une table avec un transfo. Et puis celui-ci qui vient d'une Audi A6 apparemment, donc c'est les mêmes de toute façon. Qui est identique comme ça vu de devant, mais quand on le retourne, en fait, tac, ils sont différents. Ils sont différents parce que celui-ci, c'est une tringle en métal qui vient se glisser dans le petit trou. Et celui-ci, ça reprend une tringle directement sur la gaine de ventilation. En fait, c'est l'oreiller et ça rentre dans un orifice. Voilà. Et ça ouvre et ça ferme le volet par rapport à la température que vous réglez. Si vous la réglez, là il est en mode froid, donc il est à 0 degré, enfin façon de parler, il est en mode froid. Et dès que vous mettez à fond 30 degrés, la petite bielle qui est là, elle va venir tourner jusqu'à la fonction, enfin à l'opposé. Et puis si vous mettez 20 degrés, elle vient ici, 25, elle vient là à peu près. J'ai regardé vite fait comment ça fonctionnait. Donc celle-ci elle fonctionne, celle-ci elle est morte. Le truc que je vais devoir faire, c'est démonter, dessouder ce petit moteur là pour pouvoir l'insérer sur celui-ci. Voilà. Donc c'est de la bidouille, mais j'ai pas le choix parce que je ne peux pas modifier le système de la gaine. Je n'ai pas j'ai pas le nouveau. D'ailleurs celui-ci il a un petit peu de jeu, je pense. Enfin je pense que ça se voit. Celui-ci, oh bah celui aussi il a du jeu. Bon c'est rien. Donc je vais faire ça, je vais essayer de faire ça vite fait, puis je vous reprends après. Donc j'ai mis à chauffer le fer à souder. Donc celui-ci, il fait 80 watts maxi. Donc là il est sur 40, c'est un bouton 40, premier cran 40 de 80 le deuxième. Donc je vais déloger ce moteur. Pour arriver à le sortir, je l'ai déjà sorti. Mais c'est un peu casse-pied parce qu'il est rentré, il est emboîté à cet endroit-là. Voilà. Je vais essayer de pas trop démonter le reste parce qu'il y a des réglages. Je vais dessouder ici. Donc je vais détamer. Voilà, c'est le moteur là. Celui-ci il est HS, de toute façon. Je sais pas si vous avez entendu, mon entend d'écran, il est vraiment HS. Donc je démonte l'autre. Enfin, je le sors. Bon, même histoire, je le dessoude. Je sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a rien de sorcier. Dessouder,
fer à souder, de l'étain. Voilà. Je vais le mettre de côté. Hop. Je vais en mettre de nouveau. Je vais étamer un peu le fer à souder. Enfin, nettoyer la panne, mais bon, pour bien faire. Je vais le nettoyer vite fait. Donc là, hop, je vais chauffer. Tac, c'est rentré. C'est bon. Je vais faire le deuxième fil. Voilà. Donc là, il est étamé, il est soudé. J'ai plus qu'à le remettre dans son logement. Tac. Voilà. Là, il est remis comme neuf. Je prends la nouvelle boîte qu'on m'a fournie, hein, puisque celle-ci, il n'y voit rien du tout, à part les indications que moi j'ai écrit en haut. Donc je remets le neuf. Et en fait, c'est que de l'emboîtement. Hein. J'ai emboîté la tige dans la roue crantée et elle va se positionner sur sa position, quoi. Tac, tac. J'appuie trop fort ici, du coup ici ça rentre pas. Voilà. Voilà. J'ai plus qu'à les tester sur la voiture, chose qu'on va faire en direct. Je mets pause en attendant. Bon voilà, donc la chose ça se présente comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir, mais la position de ce moteur il est là. Et la petite tige, attendez, il faut que j'aille voir en dessous. Et la tige elle est, voilà, si j'éclaire par là, peut-être que ça ira mieux ou pas. Et la tige elle se trouve là-haut. Donc cette tige est à l'intérieur du moteur. Mais là, pour l'instant, hop, je vais juste brancher le servo moteur à la prise. C'est pas dans ce sens-là. Voilà. Non, ça gêne. Ça fait reflet. Si je mets comme ça, c'est mieux. Je vais mettre le contact, allumer la ventile, et voilà, il fonctionne à nouveau. Donc là, il s'est mis en butée. Là, je suis en low. Donc le réglage ici, il est en low. Moi, j'ai retiré l'autoradio pour voir si je pouvais pas l'enlever autrement. Donc là, je vais mettre plus fort. Vous voyez, là, je suis à 21 degrés. Il a bougé que de quelques millimètres. 25 degrés, 26, 27, et je crois que là il est à fond. Voilà, là il est à fond. Donc je vais le remettre en lot. Plus vite sinon. Voilà, et j'éteins la ventilation. Voilà. Je coupe le contact et tout est bon, il fonctionne à nouveau. J'ai plus qu'à monter et puis je vais pas filmer le remontage parce que je vous avouerai que c'est très compliqué de passer les doigts là-dedans et puis filmer ça va être compliqué. Donc voilà quoi. Faut voir, il y a des tutos qui traînent sur internet comment démonter tout ça. Logiquement il faudrait démonter le tableau de bord. J'ai essayé comme ça, j'y suis arrivé, maintenant j'ai plus qu'à le remettre. Salut!